Bonjour, nouvelle vidéo de Sherlock Holmes, le testament de Sherlock. On est dans le parc d'attractions. Ces roulottes doivent servir d'habitation, regardez. Il y a de la fumée qui sort de l'une d'entre elles. Il n'y a personne ici, et pas grand-chose d'intéressant. Une assiette en fer, très solide. Un manifeste anarchiste international écrit en plusieurs langues. Un avis de recherche en russe sur lequel sont dessinés les portraits des trois frères. Regardez, Holmes, les trois frères russes. Avec un poêle à charbon et de la dynamite. Et alors, Holmes? Et alors, cette dynamite peut nous être fort utile pour faire sauter le réservoir. Bonne idée. Mais pour nous en emparer, nous devons les faire sortir sans qu'ils se doutent que nous sommes là. Le mieux à faire est de continuer d'explorer cet endroit, Holmes. Ce stand est une laverie. Je vois des bassines d'eau à l'intérieur. La porte peut être bloquée de l'extérieur. Intéressant. Cet endroit devait être magnifique. Chut, Watson. Regardez, sur l'estrade. Le prince de Woodville. Et c'est avec une immense fierté que je prends possession des attributs de la couronne et jure devant vous de servir mon peuple avec... Messieurs, qui êtes-vous? Je ne pense pas vous connaître. Nous... Pas encore, Votre Altesse. Mais je me réjouis de constater que le protocole de couronnement vous est familier. En effet, un bon souverain se doit de le connaître. Dans ce cas, vous me facilitez le travail. Je me présente. Howard Sawbury, responsable du dit protocole et grand organisateur des événements cérémoniaux de Buckingham. Oui, et... Sir John Cannard, responsable des pans du Jardin Royal. Félicitations, Monsieur Canard. Belle imagination. Enchanté, messieurs. Quel est le but de cette visite? Ne me dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. N'étiez-vous donc pas en ville? La reine Victoria, bien sûr. Elle a été destituée. Vraiment? Déjà? D'après mon conseiller spécial, le professeur Moriarty, cela ne devait arriver que dans 2 jours. Le peuple en a décidé autrement, Votre Altesse. Mais maintenant, il réclame son nouveau souverain, le généreux et compréhensif prince de Woodville. Ah, messieurs, quelle nouvelle formidable que vous m'apportez là. Mon bon peuple a accompli son devoir. Je vais enfin prendre la place qui me revient de droit. Justement, Votre Altesse, nous sommes venus vous prévenir qu'un danger vous menace. Que voulez-vous dire?
Il y a parmi vos proches collaborateurs, vos intimes, des traîtres fomentant d'ores et déjà un complot contre votre personne. Nous savons de sources sûres que ces terroristes font partie d'un réseau international d'anarchistes et de... Ah, messieurs, je vois de qui vous voulez parler. Je suis sûr qu'il s'agit de ces hommes étranges embauchés par Monsieur Moriarty, des Asiatiques ou... Des Russes, Votre Altesse. Peu importe, ces hommes doivent être mis hors d'état de nuire. Ah, quel soulagement que ce soit avant que leur bombe n'explose. Leur bombe? Oui, Monsieur Canard, des bombes posées dans tout Londres. Je n'y étais pas favorable, mais le professeur Moriarty y tenait beaucoup. Savez-vous où se trouvent ces bombes? Bien sûr que non, mais je sais que ces anarchistes fabriquent leurs engins explosifs ici. Dites-nous tout ce que vous savez sur ces bombes, Votre Altesse. Et pourquoi donc? Vous n'êtes pas artificier, que je sache. Je dois d'urgence en parler à Monsieur Moriarty. Altesse, aidez-nous à mettre ces terroristes hors d'état de nuire. Oui, vite. Il faut prévenir Monsieur Moriarty. Moriarty n'a plus besoin de vous, Altesse. Il ne veut pas vous offrir le trône d'Angleterre. Il le convoite pour lui-même. Le perfide. Nous allons vous aider, Altesse. Dites-nous où se trouvent les bombes. Le peuple n'oubliera jamais un souverain qui commencerait son règne par le sauver d'attentats. Je ne sais pas. Mais ces anarchistes russes doivent le savoir. À quoi ressemblent ces bombes? Elles sont très complexes, impossibles à désamorcer. Je me souviens qu'elles ont été assemblées ici, dans un stand en bois coincé entre deux tentes, près des roulottes de ces fous. Eux seuls en possèdent la clé. Et ce traître de professeur Moriarty, bien sûr. Nous allons essayer d'ouvrir ce stand. Attendez, je veux des explications. Si tout le monde complote contre moi, qui me dit que vous ne faites pas partie de ce complot? Mais nous... Amenez-moi Monsieur Moriarty, Monsieur Soberry, et vite! Monsieur Canard va rester ici avec moi. Je vais devoir me débarrasser du prince sans mettre en danger la vie de Watson. Monsieur Canard, Je vais devoir me débarrasser du prince. Voilà pourquoi je préfère vous garder en respect. Vous mettre comme une sorte de garantie. Je comprends, Votre Altesse. Mais comprenez en retour que ma position est assez désagréable. Oui, bien sûr. Mais la raison d'État... Il n'a pas d'état d'âme, je sais. Moi qui étais venu ici pour entrer à votre service. Allons, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'un dresseur de banc peut pour moi? Vous avez tort, votre sublimité. Des bancs bien dressés font très chic lors d'un... Ces cordes emmêlées retiennent les rideaux. Bien sûr.
Il ne bouge plus. Il a dû perdre connaissance. Mais il peut la reprendre à tout moment et donner l'alerte. Oui, avant de quitter ce théâtre, nous allons devoir nous assurer que cela n'arrive pas. Il y a peu, cette phrase venant de vous m'aurait glacé le sang. Soyez rassurés, mon ami. Ce Holmes n'existe plus. Faisons-le disparaître maintenant. Il y a une étiquette sous ce levier. Trappe du magicien, centre de la piste. Exactement où se trouve le prince. Et hop, c'est magique. Plus de prince paranoïaque. Bravo, Holmes. Regardez, Holmes. Le prince de Woodville a perdu sa bague pendant l'altercation. Cette bague est ornée d'un énorme diamant. Je la rendrai aux autorités plus tard. Il faut trouver... À quoi servent donc ces mannequins disposés devant la scène? Le prince les a installés pour représenter son public. À quoi servent... Le prince... Ce magicien possède une ceinture en cuir très solide. Il y a un petit sac attaché. De la poudre fumigène de prestidigitateur. Abracadabra. Poudre magique plus assiette en fer, les révolutionnaires n'y résisteront pas. Cachez-vous, Watson. De l'eau! De l'eau! La voie est libre. Parfait. J'entends des bruits de bouteilles. Et parler russe. Les trois frères se sont calmés et doivent s'enivrer. Parfait. Il faut se dépêcher, Holmes. Chaque sonnerie nous annonce que la préparation de soupe empoisonnée se poursuit. J'arrive, Watson. Le temps de déboucher la cheminée. Cette roulotte est aussi dégoûtante que la première. Une petite scie. Nous en aurons sûrement besoin. Ces cartouches de dynamite sont vides. Dommage. Les noms des cibles ont été inscrits en russe et sont illisibles. Pour moi, en tout cas. Et apparemment, les frères ont inscrit des annotations devant chaque nom. Cette œuvre d'art exprime bien la haine que ressentent les anarchistes vis-à-vis du prince de Woodville. Et de ce qu'il représente.
fil de fer. Voyons voir. Ce n'est pas ça. 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 Si ces bombes explosent, le royaume entrera dans la plus grave crise de son histoire. Que comptez-vous faire de ces informations, Holmes? Les transmettre à l'inspecteur Lestrade. Comment? En lui téléphonant. La maison hantée est reliée au réseau téléphonique. Je vais essayer de m'y faufiler discrètement. Je vous y accompagne? Vous allez m'aider à y entrer, mais pendant que je chercherai le téléphone, vous devrez collecter autant d'informations que possible sur la nature de ces bombes. Les artificiers de Scotland Yard vont en avoir besoin. Compris.
Cette échelle n'est pas trop lourde, je peux la porter. Cette échelle n'est pas trop lourde, je peux la porter. Regardez, Holmes. Il y a une sorte de panneau de contrôle. Avec une antenne dont la fonction m'échappe totalement. J'entends du bruit. Il y a du monde. Soyons sur nos gardes. Regardez, Holmes. Avec une antenne. Je dois accéder à cette pièce où arrive le téléphone. Mais pas de l'extérieur, la fenêtre doit être solidement fermée. Un fil de téléphone. Il est tendu jusqu'à la maison hantée. Ces barreaux sont extrêmement solides. Je peux scier ces barreaux. Attention à faire un passage assez grand. Bonne idée d'utiliser le diamant de la bague, Holmes. Comme chez la marquise de... Je vous fais penser au singe qui a volé le collier, c'est ça? Bravo, Holmes. C'est ouvert. Il est temps pour moi de pénétrer dans l'antre de la bête. Watson, je ne sais combien de temps il va me falloir pour trouver ce téléphone. Profitez-en pour essayer d'entrer dans le stand d'assemblage des bombes. J'y vais. Je vous rejoins plus tard.
L'endroit est calme. Grâce au stock de vodka dans la laverie, les anarchistes n'ont même pas dû s'apercevoir qu'ils étaient enfermés. Ah, ici, il y a sûrement de l'eau. Le feu de cette cuisinière n'a pas été éteint. Et maintenant, elle surchauffe. Il faut vite l'arrêter. Du saindoux. Ils allaient vraiment manger ça? Un grand chiffon sec. Une clé. Ouf, il était temps. Du sein. Très jolie poupée russe. Voyons s'il y a quelque chose dedans. Une clé. C'est un coffre à jouets richement sculpté. D'après le nom marqué, il appartient à un certain Alexei. Et la serrure est fermée à clé. Une aiguille d'horloge. Drôle de bricoleur, ces anarchistes. Un sac de billes. Elles sont magnifiques. Une lettre en cyrillique, avec un étrange symbole. Jolie toupie. La sculpture de sujet en bois semble être la passion d'un des frères. Après l'assemblage d'engins explosifs, bien sûr.
Voilà, c'est ici, l'atelier des Russes. Le cadenas a l'air extrêmement solide. J'ai besoin de quelque chose. J'ai déjà vu ce symbole sur le papier que j'ai trouvé dans le coffre des anarchistes. Ce n'est pas très dur après tout. Encore 3 charrettes remplies de soupe empoisonnée. Il faut faire vite. C'est donc ici que les 3 anarchistes ont préparé leur bombe. Mais quel désordre! Bon, je n'ai pas le choix. Si je veux comprendre la manière dont elle fonctionne, il ne me reste qu'à en assembler une. Un pied de biche. Des bâtons de dynamite. Voilà l'établi pour l'assemblage d'engins explosifs. Il y a quelque chose ici. Un plan de bombe russe sur un origami japonais pour faire sauter les lieux clés d'Angleterre. C'est très cosmopolite. Des bâtons de dynamite.
Cette caisse contient un fatras de récepteurs radio et des boîtes de fil en cuivre. Ce schéma représente les étapes à suivre pour la construction d'une bombe. Apparemment, la radio est branchée. Oups, l'interrupteur ne marche pas. Bon, pas de panique, John, il s'agit juste de trouver un autre moyen de la désamorcer. Oups, l'interrupteur ne marche pas. Bon. Le mieux est de me rendre au manège avec ma bombe. Je prends la bombe avec moi. Elle est lourde. Grâce à ce radar, je pourrais peut-être déconnecter ma bombe.
Il faut recommencer, j'ai dû me tromper. Il faut recommencer. Il faut recommencer, j'ai dû me tromper. 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 Ce panneau de contrôle ne marche pas. Ici, nous pourrions brancher un téléphone pour appeler l'estrade. Grâce à ce... Oh mon Dieu, j'ai compris! L'antenne du manège contrôle toutes les bombes fabriquées par les frères russes. Le panneau de contrôle, il marche. Grâce à lui, je pense que nous pourrions déconnecter les bombes dispersées dans Londres. Et la mienne. Il faut que je prévienne Holmes. Je vais lancer une petite bille sur la fenêtre. Ça attirera l'attention de Holmes s'il est là. Holmes n'est pas là. Essayons une autre fenêtre. Je vais lancer une petite bille sur la fenêtre. Ça attirera l'attention de Holmes s'il est là. Holmes ne répond pas. Il vaut mieux attendre qu'il ait réussi à accéder à cette pièce dans laquelle doit se trouver le téléphone. Cette pièce est propre et bien entretenue. Voilà qui contraste avec la saleté du reste de la foire. Ben voilà, on va s'arrêter là. Et on va reprendre plus tard. A plus, salut.